Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Centre des arts de Shawinigan et à la 41e édition du Gala Sport Hommage Desjardins. Sans plus de préambule, il me fait un grand plaisir de vous présenter nos deux coprésidents d'honneur pour ce soir. D'abord, Mme Karine Taschereau, directrice de la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie, et Éric Mize du Comité olympique canadien et surtout trifluvien. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Éric, très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Bonsoir. Ça va bien? Très, très bien. Et on est vraiment content de pouvoir s'adresser à vous ce soir. Et quelle fierté de pouvoir assister à ce merveilleux gala qui regroupe, ma foi, la crème de la crème du monde sportif en Mauricie. Et j'ai toujours été inspirée, en fait, par la détermination, la résilience, et tout le talent qu'on a en Mauricie. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir représenter Desjardins ce soir et représenter aussi l'ensemble de mes collègues directeurs généraux des caisses de la Mauricie en tant que coprésidente d'honneur. Pour moi, le sport élite, c'est bien plus que juste un loisir ou une façon de se mettre en forme, en fait. C'est vraiment de la résilience, de la détermination, une façon aussi de pouvoir se bâtir une confiance et bâtir aussi des relations avec des gens qu'on croise tout au long de notre parcours. Je ne sais pas ce que tu en penses, Éric, d'autant plus que tu es bien placé pour nous en parler. Oui, bien absolument. Bien d'accord avec toi. Je regarde juste en venant ici ce soir, en revenant dans la région, de voir autant d'amis, tout ça. Puis le sport, c'est des histoires personnelles, mais c'est aussi des histoires de communauté. Tous les athlètes qui sont ici vont dire combien de personnes viennent aider, entourage, tout ça. Puis c'est ça ce soir. C'est notre fête. C'est la fête de la région du sport. C'est la fête des athlètes. C'est la fête de tout l'entourage, des gens qui supportent. Moi, j'ai eu une chance personnelle avec le sport. Les Jeux du Québec, le club de canoë-kayak à Trois-Rivières, ou pour les plus vieux, le Cap-la-Madeleine, le Bas-du-Cap. Puis, ça a parti de là, puis j'ai la chance, ça m'a emmené jusqu'aux Olympiques qui se continuent encore aujourd'hui. Ça fait déjà plus de 6 Jeux qui se continuent, puis c'est une chance incroyable. Fait que quand on parle de rêve, des fois, je vois encore des photos avec mon gilet rouge en 76, avec mon gilet en coton ouaté des Jeux de Montréal, puis de se retrouver là encore aujourd'hui. Fait que s'il y a une chose que je peux encourager, c'est autant les jeunes, les athlètes, tout ça, sont vraiment atteignables, ces rêves-là, que ce soit comme athlète, que ce soit comme administrateur. Puis ce soir, bien, c'est ça qu'on vient célébrer avec vous tous, les entraîneurs, les bénévoles, les officiels, etc., j'en oublie, mais tous les gens qui viennent soutenir les jeunes. Et c'est cette fête-là qu'on a ce soir et que nous allons célébrer, rien de moins. Et ça résonne vraiment beaucoup pour nous chez Desjardins parce qu'on est vraiment tous engagés pour la jeunesse. Et c'est pourquoi on est très honorés d'être le partenaire présentateur de soirées comme celle-ci depuis de nombreuses années. Et au-delà des sommes qu'on investit, ce qu'on souhaite, c'est vraiment jouer un rôle actif, en fait, auprès de la réussite des jeunes tout au long de leur parcours, puis les accompagner jusqu'à leur ligne d'arrivée. Donc, je pense qu'on est prêt pour célébrer nos récipiendaires de ce soir, célébrer la région, puis ma foi, peut-être l'avenir du sport en Mauricie. Oui, félicitations à tous. Vous êtes déjà des gagnants, juste d'être ici ce soir. Puis un grand merci également au comité organisateur. Il y a plein de bénévoles derrière tout ça. Puis aussi d'avoir pensé à nous. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir l'animateur du Gala Sport Hommage 2025. Il est de Radio-Canada, M. Jonathan Roberge. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce soir pour saluer l'excellence sportive régionale. Bien sûr, on va passer la soirée à accueillir sur scène les gagnants, les féliciter, les applaudir.
Mais avant de commencer, je tiens à ce qu'on vous salue et vous applaudisse tous et toutes, parce que si vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous avez accompli de grandes choses au cours de la dernière année. Alors, à tous ceux qui seront nommés, mais qui repartiront les mains vides ce soir, gardez la tête haute. Félicitations pour cette année qui se termine. Ça fait un peu étrange de dire année qui se termine le 18 janvier, mais vous comprenez qu'on est là pour souligner donc les bons coups de la dernière année. Bravo donc à tous nos sportifs en nomination ce soir qui ont vraiment rendu la tâche difficile au jury de sélection encore une fois cette année. Bravo et merci aux membres du comité organisateur qui tient encore une fois cet événement en bout de bras depuis maintenant 41 ans et finalement aux partenaires qui rendent cette soirée possible. Avant de présenter nos premiers nommés, il y a une surprise et une nouveauté cette année. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la troupe Audacy Cirque et Danse de Shawinigan.
to say goodbye. Remember me. Don't let it make you cry. Or even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song with you each night we are apart. Remember me. Vous l'avez déjà constaté, la formule a été revue cette année pour différentes raisons, notamment le temps. Alors, pour accélérer les choses ce soir, quelques consignes rapides avant de commencer. Lorsque vous entendrez votre nom comme gagnant, nommé ou encore présentateur, on va vous demander d'utiliser l'un des deux escaliers le plus près de votre siège et par la suite vous diriger ici sur scène. Après la remise du prix, vous devez vous rendre au foyer pour la photo officielle et vous allez revenir à votre siège, s'il vous plaît, par l'arrière de la salle. Et le point le plus important à ne pas oublier, c'est qu'en fin de soirée, à la toute fin du gala, on va demander à tous les gagnants de revenir sur scène pour une dernière photo. Et il y aura également un cadeau qui sera remis par le partenaire du Gala Sport Hommage, les producteurs de lait du Québec. Maintenant, commençons tout ça avec la présentation de la catégorie coup de chapeau professionnel Christian Langevin. Ce sont des athlètes qui font partie d'une classe à part. Parfois, ce sont des professionnels, parfois, ce sont des événements ou encore des organisations sportives qui sont reconnues. Il y a également des anniversaires qui sont dignes de mention. Et ce soir, nous avons 9 coups de chapeau. Pour remettre les certificats, j'invite sur scène Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, ainsi que le frère du regretté Christian Langevin, mon collègue journaliste Éric Langevin de l'émission Fin PM à la radio de Radio-Canada. Voici donc nos coups de chapeau 2025. Coup de chapeau, Christian Langevin à Marcel Jobin, course à pied. Marcel Jobin, notre marcheur athlétique québécois, a été champion du Canada sur 20 km 14 fois de 1969 à 1984. Il a été membre de l'équipe olympique canadienne pour les Jeux olympiques de Munich, Montréal, Moscou et Los Angeles. Notre sympathique marcheur en pyjama est toujours actif et cumule 65 ans de carrière en course à pied. Il est au Panthéon des sports du Québec et membre de l'Ordre du Canada, soit la plus haute distinction civile. Mathis Lamère, Jeux du Québec. Mathis est l'un des rares athlètes mauriciens qui a participé à 4 finales des Jeux du Québec en 20 mois avec sa participation à Laval 2022 en soccer, Rivière-du-Loup 2023 en curling, Rimouski 2023 soccer et Sherbrooke 2024 en curling. Mathis fait partie du groupe sélect de 8 athlètes, toutes régions confondues, ayant atteint ce plateau. Marc-Antoine Camiran. Il est le pilote le plus victorieux de l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières. Marc-Antoine Camiran a décroché à Montmagny son second titre de champion en NASCAR Canada. Auteur de 4 victoires durant la saison, il a également été très régulier tout au long des 13 épreuves. Ce triomphe est aussi celui de son équipe Camiran Performance. Thomas Gosselin et Isaac Gaillardès. Les trifluviens Isaac Gaillardès et Thomas Gosselin ont remporté la Coupe Vanier avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Thomas était un joueur recru défensif, tandis qu'Isaac est un vétéran de 4 saisons avec l'équipe universitaire de football de Québec. Anthony Vandal, football. Issu du programme de football du séminaire Saint-Joseph, Anthony poursuit ses études universitaires avec le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Il savoure encore son tout premier championnat à vie avec les Argonauts de Toronto, champions de la 111e Coupe Grey, emblème de suprématie du football canadien. Nathalie Marchand. Madame Nathalie Marchand est membre de DART de la Mauricie et elle est classée 9e au Canada dans sa catégorie.
Celle-ci a participé au championnat du monde à Budapest en Hongrie en octobre 2024, regroupant approximativement 200 femmes provenant de plusieurs pays, faisant d'elle la première femme à participer à ce tournoi mondial. Gaétan Gagnon. En novembre dernier, Baseball Canada remettait le Méritas reconnaissance de l'entraîneur de Baseball Canada 2024 à Gaétan Gagnon, responsable du programme Baseball CRM et du programme Sport-études de l'Académie Les Estacades. Ce prix récompense l'entraîneur de l'année au pays. Gaétan travaille depuis 19 ans dans le domaine du baseball dans la région. Coupe Chevrolet Hockey Mauricie. Le volet masculin des championnats provinciaux, la Coupe Chevrolet, se tenait cette année dans la région de la Mauricie. Plus de 1000 bénévoles ont contribué à la réussite de cet événement. C'était un rendez-vous pour un total de 3000 hockeyeurs répartis dans 172 équipes ayant disputé 330 matchs sur les 13 sites de compétition. 100e anniversaire du club de curling Grand-Mère. Fondé en 1924 à proximité de l'usine Laurentide Pulp and Paper, le club de curling de Grand-Mère souffle cette année sans bougie. La pratique du curling a toutefois débuté en 1922 alors que la direction de l'usine avait fait construire une glace extérieure avec baraquement en bois dans le parc Foreman devant l'usine. Club privé au départ, ce sont maintenant des bénévoles qui font fonctionner le club avec ses 208 membres en 2024. Accueillons donc sur scène tous les nominés et tous les gens donc qui reçoivent ce soir ce coup de chapeau afin de recevoir leur certificat. Pour Gaétan Gagnon. Alors, encore félicitations à tous et à toutes pour ces exploits et on vous invite au foyer donc pour procéder aux photographies officielles. Alors, je profite de leur sortie pour vous mentionner, puisque vous avez tous et toutes éteint vos téléphones intelligents, en première période, 3-0 Canadiens contre les Maple Leafs. On poursuit donc avec la catégorie bénévole par excellence. Pour remettre le Desjardins au récipiendaire, j'invite sur scène un très grand bénévole de la région, membre du Temple de la renommée Sport Hommage, André Ferland. Il sera accompagné sur scène de Marie-Louise Tardy, la députée de La Violette Saint-Maurice. Je n'ai aucune idée pourquoi j'ai quitté la scène. Merci de vous joindre à moi. Allons donc voir les nommés dans la catégorie. Bénévole ou équipe de bénévoles par excellence. Annie Rivard, natation artistique. Annie Rivard est trésorière du conseil d'administration du club de natation artistique Les Maralgas. Elle s'implique dans tous les comités de travail du club ainsi que dans des compétitions provinciales. Parmi ses faits d'armes de la dernière année, Madame Rivard a aidé à mettre sur pied un programme de cours pour les jeunes nageurs de 12 mois à 5 ans. Les Maralgas proposent aussi un programme de natation artistique adapté et sous son impulsion, le club peut offrir aux parents des athlètes des cours abordables. Le duo Marie-Hélène Normand et Patricia Lepage, volleyball féminin. Marie-Hélène Normand et Patricia Lepage, respectivement présidente et vice-présidente, sont à la tête du club.
un bel exemple de leadership au féminin, mais aussi une implication bénévole majeure. Concrètement, c'est la création d'un gala Attaque Mauricie, d'une nouvelle image de marque, d'une soirée de reconnaissance des bénévoles et d'un projet parrainage avec le programme de volleyball de l'UQTR. Les bras du Parc des Chutes, vélo de montagne, Fat Bike. Cette équipe a abattu un travail colossal, soit la mise à jour complète du réseau des sentiers multifonctionnels du parc de l'île Melville, construction de nouveaux sentiers, aménagement d'une aire de repos, construction d'un vestiaire et d'une arche d'accueil, construction d'un pont, gestion des partenaires et entretien manuellement des sentiers hivernaux de Fat Bike et finalement, supervision du club de vélo de montagne des Chutes. Nous invitons donc tous les nommés à venir sur scène. Et je profite du moment où tous les nommés s'avancent sur scène, s'il vous plaît. À partir de maintenant, dans la prochaine catégorie et jusqu'à la fin de la soirée, lorsque vous entendrez votre nom et voyez donc la nomination, levez-vous d'emblée et venez nous rejoindre sur scène. On va accélérer un peu les délais de cette façon. Toujours 3-0. Tout le monde est là? Dans la catégorie bénévole par excellence, la personne gagnante, en patinage artistique, Annie Rivard. On vous invite de l'autre côté, s'il vous plaît. Ah oui? Ben oui, mais c'est vous qui remettez ça. Mais oui, c'est ça, c'est pour ça que je voulais pas qu'ils partent. Mais ils sont tous sur scène, profitez-en. Alors, une bonne main d'applaudissements pour les nominés, les gagnants et nos présentateurs. On ne peut que s'améliorer. Poursuivons maintenant avec la prochaine catégorie, athlètes ayant un handicap. Et pour cette remise, invitons sur scène René Turner, les membres du Temple de la renommée Sport Hommage, ainsi que le maire de Shawinigan, Michel Anger. Les nommés sont Athlète par excellence ayant un handicap. Jade Charrière, patinage artistique. L'athlète de 16 ans s'est distingué ces derniers mois. Après avoir remporté la médaille d'or solo et la médaille de bronze danse lors des Olympiques spéciaux du Québec, la porte s'est ouverte pour les Olympiques spéciaux du Canada présentés à Calgary, d'où elle a ramené la médaille d'argent. Samuel Charon, soccer. Ce joueur de soccer des Rafales d'Amoricie a participé au championnat provincial qui s'est tenu à Brossard en septembre. Il a contribué à l'obtention de la médaille d'or pour l'équipe qui se présentait pour la première fois en deuxième division. C'est un joueur enthousiaste, démonstratif et émotif. Son charisme et sa passion du jeu font de lui un excellent ambassadeur. dans la catégorie athlète ayant un handicap. Notre gagnant ce soir en soccer, Samuel Charon. Une bonne main également pour notre nommé ce soir, Jade Charrière, en patinage artistique. Alors voilà, félicitations à vous deux. On vous invite au foyer pour la photo officielle.
J'inviterai maintenant sur scène René Marcil pour la présentation des 4 nouveaux intronisés au Temple de la Renommée 2025. Merci, Jonathan. Bonsoir à tous, à tous nos athlètes, entraîneurs, parents, chers amis. Le Temple de la renommée sportive de la Mauricie existe depuis 1982. À ce jour, nous avons 161 intronisés. Et aujourd'hui, je tiens, dans un premier temps, à souligner un bénévole, membre du Temple de la renommée qui nous a quittés. C'est M. Yvon Ten-Marino. Yvon était un des cofondateurs du Temple de la renommée sportive avec le regretté Claude Mongrain. Donc, nos pensées accompagnent la famille Marino et on tient à le remercier. C'était un bâtisseur extraordinaire. Maintenant, au niveau du Temple de la renommée, j'aimerais vous présenter les membres qui sont ici avec nous. Moi, je demande aux gens du Temple de la renommée de venir supporter les athlètes à Sport Hommage parce que ce sont des exemples, des gens qui ont relevé des défis extraordinaires, qui ont eu des carrières extraordinaires. Donc, je pense que c'est important qu'ils viennent nous voir puis qu'en même temps, ils encouragent les nouveaux arrivés du Temple de la renommée puis tous nos athlètes. J'aimerais que les personnes se lèvent en restant sur place, bien entendu, puis on les applaudira à la fin. Je tiens à souligner la présence de M. Tony Germain. Tony qui est de la Rive-Sud. Tony, membre du Temple de la renommée. Madame, on va les applaudir un après l'autre. C'est bien. Hein? Ça va être plus le fun encore. Madame Claudette Bergeron. Claudette. Monsieur Jean-Yves Doucette. Jean-Yves. Un de nos doyens en âge, Monsieur Gérald Boivin. Une athlète soccer que les gens connaissent, Luce Mongrain, Madame Luce. Et M. Éric Miles, que vous connaissez tantôt. Vous l'avez vu, Éric est membre du Temple de la renommée. Dans nos autres membres, mais vous avez vu sur la scène tantôt, M. André Ferland, M. René Turner, eux sont membres du comité du Temple de la renommée. Et c'est un comité qui travaille très, très fort. Et si vous voyagez un petit peu dans la région, le Temple de la renommée dispose de vitrines exposant les exploits de nos membres. Vous avez des présentoirs à Latuc, à Shawinigan, à Trois-Rivières, à Jean-Guy-Talbot, et la nouvelle vitrine pour ceux qui vont au Lyon, une belle vitrine avec beaucoup d'intronisés qui sont présents, si vous avez la chance d'aller voir les exploits de nos intronisés. Maintenant, j'aimerais procéder à vous présenter la nouvelle cuvée 2024 lors de notre intronisation du 19 octobre. Je demanderai en premier lieu à monsieur, on va commencer au hasard parce je sais que je vais les mélanger. Monsieur Luc Germain. Luc? Luc Germain, c'est moi qui ai mélangé. Oui, le Luc. J'ai eu un blanc, c'est mon âge, ça. Luc, c'est un fier policier, c'est ça, hein, un fier policier, retraité, correct, on est correct pour ce soir. Puis, Luc a fait une belle carrière dans le judo comme arbitre, un arbitre de calibre international, qui a fait plusieurs compétitions internationales. Donc, c'était pour nous un choix vraiment facile à faire parce qu'il a une carrière extraordinaire. Donc, Luc, bienvenue avec nous comme membre du Temple de la renommée sportive. Tu restes en place. Je vais faire venir le prochain, que j'espère que je vais me souvenir de son nom complet. Monsieur Jacques Moffat, s'il vous plaît. Mon blanc de mémoire est arrivé l'an passé. Il fallait que ça se fasse une fois. Jacques, c'est un visionnaire, un bâtisseur. Et c'est Jacques qui a fait le départ du regroupement sport étudiant, la RSEQ,
dans les années 70. Donc, le départ des Diablos de Trois-Rivières, du Cégep de Trois-Rivières, c'était un bâtisseur de cette organisation-là, mais un bâtisseur du sport en général au Québec. Et une carrière vraiment extraordinaire pour le développement de toutes nos activités sportives. Donc, Jacques, bienvenue comme membre. Et le chanceux, lui, il peut se faire chanter des chansons par sa fille, Ariane, que sûrement vous connaissez. Donc, il est chanceux pour ça, puis elle est en train de se préparer un album spécialement pour lui. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas rien. Je pense que ça vaut la peine, Jacques. Bienvenue avec nous. Et la troisième invitée, Mme Marie-Ève Naud. Je pense que Marie-Ève est bien connue des entraîneurs. Marie-Ève est une rare des médaillés olympiques de la région, avec Éric Bédard et Laurence Vincent Lapointe. Donc, Marie-Ève est directrice générale d'Excellence sportive Mauricie, mais ses exploits en soccer, je pense, font d'elle un membre qui est un exemple aussi pour la jeunesse. Donc, Marie-Ève, bienvenue avec nous au Temple de la Renommée. Vous comprendrez que ce soir, les gens reçoivent des présents quand ils montent sur la scène. Puis si vous remarquez, je n'ai pas de présent pour eux, mais ce n'est pas un impair. C'est pour vous dire que nos intronisés vont repartir avec le cadre que vous avez vu à l'entrée, le grand cadre, et on le laisse pour la soirée. Donc, quand ils vont repartir, il ne faut pas qu'ils l'oublient, par exemple, qu'ils fassent comme moi, c'est un blanc de mémoire. Donc, vous n'oubliez pas de prendre votre présent. Puis, et je vous félicite encore une fois. Un gros bravo. Puis, pour les athlètes, là, les entraîneurs, tout ça, vous avez des beaux exemples. Merci beaucoup. Merci. On sort par le côté droit. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup et félicitations donc à nos nouveaux intronisés. Parmi les précieux partenaires de la soirée, il y a 4 institutions d'enseignement supérieur et chacune a accepté de verser une bourse pour ce gala afin de donner un coup de pouce financier à une première athlète. Je vous demande d'accueillir Luc Pellerin et les directeurs généraux du Collège La Flèche. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Maïka. Je vais sortir mon papier, ça va éviter d'avoir un discours fleuve. À titre de directeur général du Collège La Flèche, je suis fier d'annoncer d'abord 2 belles nouvelles. La première, c'est que pour une 10e année consécutive, j'annonce l'ouverture de la période de mise en candidature pour l'obtention de la bourse Sport Hommage La Flèche. Cette bourse permet aux athlètes de haut niveau de performer tout en bénéficiant de ressources et d'accompagnement nécessaires à leur réussite éducative au La Flèche. Parmi les récipiendaires, il y en a 10 ans derrière nous. Je nommerai simplement, par exemple, Pavlos Antoniades, Léa-Sophie Héroux, Nathan Côné, Gabriel Leclerc. Aussi, la deuxième belle nouvelle, c'est que je suis fier d'annoncer que cette année, la bourse Sport Hommage La Flèche est octroyée à une belle athlète d'exception, Maïka Saint-Yves. C'est bien beau lui octroyer une bourse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Initialement, athlète de haut niveau en canoë-kayak, Maïka Saint-Yves s'est distinguée tant sur la scène provinciale que canadienne. En 2023, elle s'est particulièrement illustrée au championnat provincial dans la catégorie U16 féminin, remportant les médailles d'or en C1 1000 mètres, C2 500 mètres, C2 1000 mètres. Au cours de cette même année, elle a été nommée coéquipière de l'année du club canoë-kayak de Trois-Rivières, en plus de remporter la bourse Claude Mongrain. À la suite d'une blessure persistante, Maïka a pris une décision, se diriger vers le kayak, changer de discipline donc, modifier sa trajectoire sportive. Maïka a fait preuve de courage et de résilience en prenant cette décision et elle connaît désormais de beaux succès dans sa nouvelle discipline sportive. L'octroi de cette bourse est accompagné du soutien d'un mentor, parce que dans la vie, il peut arriver des blessures, il peut arriver des difficultés, il faut apprendre à dealer, à négocier avec la pression. Et la personne qui a accepté de coacher ou d'être mentor, c'est Pavlos Antoniades, donc un trifluvien, triathlonien lui-même, puis qui a remporté la bourse Sport Hommage il y a plusieurs années. Donc, Maïka, nos plus sincères félicitations. Cette bourse de 2 155 $ s'ajoute à une bourse de 2 000 $ qui est remise à tout étudiant qui s'inscrit dans nos programmes préuniversitaires en sciences humaines ou en sciences de la nature.
Donc, le La Flèche s'engage à verser 4 155 $ pour supporter une athlète. On est capable de faire ça grâce à la fondation du Collège La Flèche, les levées de fonds qu'on fait, les activités, les employés qui donnent. Je remercie la fondation. Donc, tous les sportifs de haut niveau de la région qui désirent bénéficier de cette bourse sont invités à visiter notre site Web puis à remplir le formulaire à cet égard et à s'inscrire au collège pour la prochaine année. Le programme, grosso modo, qu'est-ce que ça fait? Ça permet aux athlètes étudiants d'évoluer dans un cadre qui est adapté à leur réalité. On ne leur demande pas de choisir entre les examens et leur sport. On concilie l'enseignement et l'activité sportive. Donc, les horaires sont personnalisés. On déplace les examens, les cours complémentaires en physiologie et en psychologie du sport. Et il y a un accompagnement particulier des professeurs. En terminant, je voudrais sincèrement remercier le professeur de sociologie et coordonnateur du programme Sport-Études, M. Stéphane Roy. C'est celui qui a initié ça au collège, cette démarche d'accompagnement et cette logique de soutien. On pourrait pleurer ce soir parce que nous, on va le perdre. On ne le perd pas parce qu'il est malade, on le perd parce qu'il s'est gagné une retraite. Donc, Stéphane, ça va nous faire de la peine de te perdre, mais je te félicite pour toutes ces années au collège. Comme M. Roy va prendre sa retraite, bien, ça ne s'arrête pas, l'aventure continue. M. Ismaël Kourné, qui est avec nous, professeur de chimie, va devenir le coordonnateur des programmes Sport plus études. Il est avec nous ce soir. Et j'aimerais également souligner l'excellent travail réalisé par le coordonnateur des sports Dragon, M. Philippe Bergeron, qui est avec nous. Enfin, André Beauchesne et ton équipe, merci encore. C'est un succès de participer avec vous chaque année. Merci, Maïka. Félicitations encore. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Pellerin. Félicitations à Maïka également. Poursuivons avec la catégorie athlète senior par excellence, une catégorie qui comporte maintenant 2 volets. Il y a athlète senior québécois et athlète senior national et international. C'est une catégorie qui nous est présentée ce soir par la FADOC et j'invite sur scène Yves Bouchard, il est président du conseil d'administration de la FADOC Mauricie. Il est en compagnie de Simon Allaire, député de Masquinongé. D'abord, pour le volet québécois, voici les nommés. Athlète senior par excellence niveau provincial. Andréno, athlétisme et course sur route. Cette année, Andréno a pris part à 21 courses sur route et a terminé premier dans toutes ses courses dans la catégorie 70-74 avec en poche un record du Québec en course sur route pour les 5 et 10 km. Course sur piste, intérieure et extérieure. Dans sa catégorie, il détient 7 records du Québec, en plus de finir premier aux 200, 400 et 800 mètres, 1500 mètres et 5 km au championnat canadien de la FADOC. Il remporte le trophée Mille Pattes et le trophée de l'athlète par excellence. Jean-Sébastien Dessureau, baseball. À 52 ans, le joueur des Cascades de Shawinigan et de l'équipe de baseball de l'UQTR a excellé dans les 2 ligues élites. Il a parfois affronté des joueurs professionnels et des joueurs beaucoup plus jeunes que lui. Il a participé au championnat canadien universitaire à Guelph en octobre, puisqu'il a obtenu un doctorat en génie électrique et en génie informatique. Bravo pour vos accomplissements, oui, et dans la catégorie athlète senior de niveau québécois, le gagnant en athlétisme, Patrice Doucet. Est-il avec nous ce soir? Et qu'on vient de vendre tout un punch là. Voulez-vous qu'on recommence ce bout-là ou... Voulez-vous savoir votre gagnant ou on regarde les prochains nominés? Alors, je vous invite à remettre ce prix en baseball à Jean-Sébastien Dessureau. Ça arrive. J'ai suivi mes feuilles. Ne jamais suivre ses feuilles.
Passons maintenant à la prochaine catégorie, sans doute celle où le suspense est le plus grand ce soir. Allons voir dans la catégorie athlète senior de niveau québécois nos nommés. Athlète senior par excellence de niveau international. Odette Gélina, course de route. Odette a battu son record personnel pour la distance du 5 km, 15 km et du marathon en 2024. Sur 2 demi-marathons, elle termine première de sa catégorie et sur la distance de 10 km, elle a terminé première dans sa catégorie en obtenant un meilleur temps que la première de la catégorie 50-59 ans. Elle a obtenu la Coupe 1000 pattes encore cette année pour la 4e année consécutive. Patrice Doucet, athlétisme. Patrice Doucet a pris part au championnat du monde en Suède, terminant 2e du 400 mètres et 5e du 800 mètres intérieur dans la catégorie des 50 à 54 ans. Il a aussi participé au championnat canadien à Laval et à Montréal. Sa saison fort occupée l'a aussi amené à Boston, où il a été sur la ligne de départ de 2 compétitions de calibre mondial. Soulignons qu'il a été intronisé au mur des célébrités sportives au Grenier du sport à Shawinigan. Sylvie Belland, Ironman. À 61 ans, Sylvie Belland est arrivée au premier rang dans la catégorie 60 à 64 ans avec une performance de 1,9 km de nage en 41 minutes 4 secondes, 90 km de vélo en 2 heures 50 minutes et 47 secondes et 21,1 km de course en 2 heures 6 minutes et 42 secondes. En remportant la médaille d'or, Sylvie s'est qualifiée pour le Ironman 70.3 World 2025 qui se déroulera en Espagne. Cette magnifique performance témoigne de sa persévérance, de son courage et de sa détermination. Je suis allé en régie, on a effacé les enregistrements de ce qui s'est passé. Toutes mes excuses aux gens dans la catégorie, et vous aurez compris que dans la catégorie athlète senior de niveau québécois, international, notre gagnant ce soir en athlétisme, Patrice Doucet. Si vous voyez d'autres imbroglios ce soir, ne vous gênez pas. J'entendais des non, c'est parfait, ça me guide. Dans tous les sports ou presque, nos officiels sont trop souvent malmenés par les spectateurs. Et ce soir, prenons quelques minutes pour reconnaître leur importance et surtout leur travail. Pour présenter les statuettes aux gagnants dans la catégorie officielle par excellence Jean-Marc Paradis et officiel de la relève, accueillons Luc Briand, officiel international de judo et nouveau membre du Temple de la renommée Sport Hommage. Il sera accompagné de Jean-Yves Tremblay, administrateur sur le conseil d'administration de l'URLS Mauricie. Dans la catégorie officielle par excellence, les nommés sont Officiel par excellence. André Trottier, volleyball de plage. André Trottier fut l'un des 6 superviseurs d'arbitre de volleyball de plage et l'un des officiels et superviseurs des derniers Jeux olympiques de Paris. Le Tréfuvien est également membre de la Commission mondiale de la Fédération internationale. Il a offert des formations aux officiels de grade international. Il fut aussi superviseur au championnat du monde en Thaïlande et superviseur au tournoi du circuit mondial au Brésil. Maxime Lavoie, taekwondo. Maxime pratique le taekwondo depuis 28 ans. En 2014, il s'est particulièrement intéressé à l'arbitrage de compétition au niveau international. Il occupe le rôle de directeur de l'arbitrage pour l'Est du Canada. Dans le cadre de cette fonction importante, il partage les informations acquises avec ses pairs. Il donne fréquemment des formations aux athlètes québécois et supervise les autres arbitres. Nathalie Pronovo, vélo de montagne. Nathalie Pronovo est avocate. Elle occupe ses temps libres au vélo de montagne.
Une passion qui l'amènera jusqu'aux Olympiques de Paris, non comme athlète, mais plutôt comme commissaire. Elle en est déjà à une trentaine de coupes comme officielle au Mont-Saint-Anne pour l'Union cycliste internationale. Félicitations à tous les nommés et dans la catégorie officielle par excellence, la personne gagnante est André Trottier en volleyball de plage. Et nous allons faire une exception dans cette catégorie. Je vais demander à tous les nommés de rester sur scène pour accueillir nos officiels de la relève. On va donc reconnaître le travail des jeunes officiels de la région et vont recevoir par conséquence leur certificat de vos mains. Voici nos récipiendaires de ce soir. Officiel de la relève, moins de 5 ans. Oriane Lessard, baseball. Félix Blais, hockey. Jérémy Surprenant, baseball. Joé Dumas, hockey. Nathan Blaine, hockey et baseball. Vitaly Picard, basketball. Mesdames, Messieurs, voici les officiels de la relève selon Sport Hommage Desjardins. Alors, une bonne main à tous nos officiels et nos jeunes officiels de la relève qui sont ô combien importants. Bravo et félicitations. C'est rare qu'on vous applaudit comme ça, hein? Pour être allé dans quelques arénas de la région, merci beaucoup, félicitations. On va vous inviter pour la photo officielle au foyer. L'Université du Québec à Trois-Rivières offre elle aussi une contribution financière pour soutenir un athlète. J'invite ce soir sur scène Isabelle Lavergne, elle est directrice du service de l'activité physique et sportive de l'UQTR. Bonsoir tout le monde. L'Université du Québec à Trois-Rivières est fière de s'associer à Sport Hommage Mauricie pour contribuer financièrement d'une bourse de 1 000 $ pour un athlète qui s'est distingué sur la scène sportive nationale ou internationale. Cette bourse s'adresse à des athlètes qui ne sont pas patriotes. Donc, c'est vraiment des athlètes qui évoluent dans un sport non patriote. La lauréate de la bourse pour l'année 2024 est une athlète d'élite en handball. Elle a participé à plusieurs compétitions de niveau national et international cette année. Avec son équipe, elle a remporté le championnat canadien senior et elle a été nommée sur l'équipe étoile des championnats. Elle a également terminé vice-championne au championnat américain et du circuit québécois senior, consolidant ainsi sa place parmi les meilleurs athlètes dans sa discipline sur l'échelle nord-américaine. Ce qui est vraiment intéressant avec cette athlète, c'est qu'elle s'implique également bénévolement dans son club de handball olympique de Drummondville. Elle agit comme entraîneur et arbitre pour continuer et faire aimer son sport. En plus de ses performances sportives dignes de distinction, son implication sociale, elle est aussi une excellente étudiante avec une moyenne de 4,2 sur 4,3 à la maîtrise en thérapie du sport. C'est vraiment un modèle. J'ai nommé Mme Alexandra Pivin. Malheureusement, Alexandra est à l'extérieur aujourd'hui pour une compétition, donc elle ne sera pas présente. Merci beaucoup. Poursuivons également avec la bourse Jerry Rochon de la Fondation de l'UQTR. Se joint à nous Martine Pépin. Elle est présidente du jury de sélection du Temple de la Renommée.
Elle était autrefois étroite collaboratrice avec notre regretté Jerry Rochon. La Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, par le Fonds Jerry Rochon, remet donc ce soir une contribution de 2 000 $ pour soutenir et encourager le développement des athlètes étudiants qui brillent dans leur sport sur la scène nationale ou encore internationale. Invitons sur scène notre première boursière, Élisabeth Boivin, puisque notre second boursier est absent ce soir. Pendant qu'elle se joint à nous, je vous parle un peu d'elle. Élisabeth est étudiante au baccalauréat en sciences de la santé, plus particulièrement en ergothérapie, et elle fait partie de l'équipe de volley-ball féminin des Patriotes de l'UQTR. Bien évidemment, vous le devinez, elle se distingue dans son sport depuis son jeune âge. Elle a participé à des compétitions de niveau national et international, entre autres aux Jeux du Québec. Durant ses études collégiales, elle a fait partie de l'équipe du Québec en volley-ball féminin lors de la Coupe du Canada qui s'est tenue en Alberta, mais également aux Jeux du Canada à Niagara en 2022. En plus des nombreuses mentions d'excellence obtenues en équipe, Élisabeth s'est aussi démarquée au plan individuel grâce à ses aptitudes et à son esprit sportif. Cette étudiante athlète a su se démarquer au niveau académique avec une excellente moyenne au collégial. Cette bourse lui est donc décernée ce soir en reconnaissance à son parcours à la fois sportif et son engagement sur les bancs d'école. Notre deuxième récipiendaire ne pouvait être avec nous ce soir. Il va également recevoir une bourse d'un montant de 2 000 $. Il s'appelle Jeffrey Mayotte. Il est étudiant au baccalauréat en administration des affaires. Il s'illustre par ses performances en triathlon. Il a participé à plusieurs compétitions de type Ironman, dont l'Ironman du Wisconsin en septembre dernier. Lorsqu'on parle de résultats impressionnants, écoutez bien ceci. Il est reconnu comme un All World Athlete. C'est une distinction prestigieuse qui est réservée aux athlètes qui se classent dans le 2 % du monde entier. Ça témoigne donc de son dévouement, de ses efforts, mais également de ses résultats totalement exceptionnels. Oui, au plan sportif, mais également au plan des études où il obtient des résultats qui reflètent son engagement et sa discipline. Alors lui aussi, cette bourse qui récompense son parcours académique, et sportif. Alors félicitations à Jeffrey et Élisabeth. Une bonne main d'applaudissements pour les deux boursiers de la Fondation de l'UQTR, Jeffrey Rochon. Enchaînons avec les catégories événements par excellence interprovincial, canadien au supérieur, ainsi qu'événements régional, interrégional et provincial. Se joint à moi Yves Lamy, le président des producteurs de lait du Québec, et Sean Cannon, le directeur général du réseau du sport étudiant de la Mauricie. Pour l'événement par excellence de niveau régional, interrégional et provincial, les nommés sont Événements par excellence de niveau régional, interrégional ou provincial. Championnats provinciaux de baseball 2A. Le championnat accueillait 48 équipes provenant de 12 régions du Québec. Plus de 90 parties jouées sur 8 terrains différents, 150 bénévoles et une quarantaine d'officiels, arbitres et marqueurs pour mener à bien le championnat. Baseball Mauricie et ses 5 associations régionales ont contribué à la réussite du championnat. Championnat québécois de cyclisme sur route. Le championnat de cyclisme sur route accueillait 200 participants dans 4 épreuves différentes. Critérium autour du CSAD, course sur route et contre-la-montre sur parcours de 8 km vers le parc industriel chemin Saint-Malo et jeux d'habileté dans le stationnement des Estacades. Les participants proviennent de 8 régions du Québec. Coupe nationale Sport Expert, soccer. Pas moins de 268 équipes de soccer, des catégories 9 ans à seniors, ont participé à la Coupe nationale Sport Expert du 16 au 18 août à Trois-Rivières. Les compétitions ont mobilisé 32 terrains pour un total de 467 parties disputées. 10 régions du Québec étaient représentées dans cette compétition.
Oui, bravo à tous parce que ce sont évidemment 3 événements de grande qualité dans la catégorie événements par excellence de niveau régional. Notre gagnant ce soir, la Coupe nationale Sport Expert de soccer. Vous pouvez remettre les bourses, on a un autre prix. Alors, on invite tout le monde pour la photo au foyer. Dans la catégorie événements par excellence de niveau interprovincial, canadien ou supérieur, les nommés sont... Événements par excellence de niveau interprovincial, canadien ou international. Le Festival de la rivière Canot et Kayak. Plus de 300 participants répartis sur 3 courses par discipline provenant du Québec, de l'Ontario et de la Saskatchewan. Plus de 55 bénévoles ont contribué au bon fonctionnement du championnat. Championnat canadien de balle rapide U15 masculin 2024. 11 équipes de moins de 15 ans et 150 athlètes ont convergé vers Saint-Léonard-d'Aston du 13 au 18 août pour le championnat canadien de balle rapide M15 masculin. Les compétiteurs en provenance du Québec, de l'Ontario, de Terre-Neuve et Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan ont disputé 45 parties, appuyés par une armée de 150 bénévoles. Ils ont réuni tout le pays au centre du Québec. Nous gagnons ce soir le championnat canadien de balle rapide M15 de Saint-Léonard-d'Aston. Merci à vous et à nos présentateurs. Dans la catégorie équipe mineure par excellence, Claude Mongrain. Invitons Mme Luce Mongrain, la nièce du regretté journaliste du Nouvelliste et membre du Temple de la Renommée. Accueillons également Marie-Ève Pelletier d'Ici Média. Les nommés sont... Équipe mineure par excellence. Les Estacades 16 UF Baseball. L'équipe de baseball 16 UF de l'ABC a connu une superbe campagne cette année, avec leur fiche de 12 victoires et un différentiel de points pour, points contre de plus 52. Avec seulement une défaite lors des 6 derniers matchs de la saison, elles terminent au 3e rang de la Ligue. Elles ont connu les meilleures performances en série de fin de saison. Elles seront couronnées championnes de l'Est, mais se sont inclinées au championnat provincial à leur premier match, échappant à la chance d'accéder au final. Les Estacades Midget 3A M18 Hockey. Grâce à une formation bourrée de talent, les Estacades de Trois-Rivières M18 3A ont été en mesure de connaître une saison impressionnante. Menés par le brio de Chad Legitsakos et Enzo Lotin en série, les adolescents de l'entraîneur-chef Marc-André Bergeron ont poussé la finale jusqu'à la limite face aux Cantonniers de Magog, éventuel champion canadien. Au repêchage de la LHGMQ, la qualité de cette équipe a été reconnue alors que plusieurs joueurs ont été repêchés. Les Cactus du séminaire Sainte-Marie juvénile basketball. Les hommes de Mathieu Desaulniers ont connu une saison parfaite. Aucune défaite en saison régulière, aucune défaite lors des participations à 5 tournois, dont un tournoi en Division 2. Des performances convaincantes qui ont permis au SSM de remporter la première médaille d'or provinciale en basketball masculin en Mauricie et ainsi accéder à la Division 2 pour la prochaine saison.
trouvais la scène bien grande lorsque j'y étais seul. Finalement, c'est bien pratique. Dans la catégorie équipe mineure par excellence, Claude Mongrain, l'équipe gagnante ce soir, les Estacades M18 Midget 3A. Félicitations à tous les nommés et à notre équipe gagnante ce soir, dirigée par Marc-André Bergeron, les Estacades M18 Midget 3A. Dans la catégorie équipe par excellence, invitons Pierre Saint-Jacques, il est propriétaire du Canadian Tire du boulevard des Forges à Trois-Rivières, et le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. Les nommés sont Équipe par excellence. Les Diablos du Cégep de Trois-Rivières, Cross Country. L'équipe féminine de Cross Country des Diablos a terminé la saison au 3e rang du championnat provincial sur 43 équipes. Elles ont gagné leur place pour le championnat canadien, où elles ont terminé au 5e rang sur 15 équipes qualifiées. Les filles s'entraînent régulièrement avec l'équipe des Patriotes de l'UQTR, dont plusieurs athlètes évoluent sur la scène nationale en vue de se développer avec des entraîneurs et des athlètes qualifiés. Les Patriotes de l'UQTR, hockey. Les hommes de Marc-Étienne Hubert ont connu une excellente saison en terminant au 2e rang des sports universitaires de l'Ontario. Ils ont vaincu les Redbirds de l'Université McGill pour atteindre la finale de la Coupe Queen à Toronto. Après 2 périodes de prolongation, les Pats sont sacrés champions de leur ligue pour une 3e année de suite. Ils se sont ensuite inclinés en finale du championnat canadien devant l'Université du Nouveau-Brunswick pour mettre la main sur la médaille d'argent. dans la catégorie équipe par excellence. On va attendre que les gens montent. Un peu pressé. C'est 3-1 en passant. Félicitations à tous les nommés et à notre équipe gagnante ce soir, les Patriotes de l'UQTR. La prochaine personne à monter sur scène a lui-même été athlète et un entraîneur respecté. Pour remettre la bourse remise par le Cégep de Trois-Rivières, veuillez accueillir son directeur général, Éric Millette. Merci, Jonathan. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, le Cégep de Trois-Rivières et sa fondation sont fiers de pouvoir contribuer à la réussite éducative, mais aussi à la réussite sportive de ces athlètes Diablos et d'offrir cette reconnaissance lors du réputé Gala Sport Hommage Desjardins pour la toute première fois. À l'image de l'homme polyvalent et impliqué dans différentes sphères politiques, sportives et socio-communautaires, la Fondation du Cégep de Trois-Rivières a créé la bourse Jean-Guy Paré. Cette bourse souligne la personnalité d'un ou d'une athlète s'étant démarquée non seulement au niveau sportif, mais également par son engagement, son implication, sa persévérance et sa détermination. Il me fait plaisir de remettre la bourse Jean-Guy Paré cette année à notre récipiendaire, Mme Rose-Marie Saint-Yves. Alors, étudiante et finissante en sciences humaines, Rose-Marie Saint-Yves est une athlète Diablos qui évolue non pas dans un sport, mais bien deux. Joueuse de soccer en Division 2, elle occupe aussi une place sur la ligne défensive de notre équipe de hockey féminin. Engagée dans ses sports comme dans ses études, elle contribue positivement au rayonnement de notre cégep.
Félicitations, Rosemary. Merci à vous deux. Pour présenter les statuettes dans la catégorie entraîneur de développement par excellence et entraîneur par excellence, accueillons Marie-Ève Naud, directrice générale d'Excellence Sport Mauricie et nouvelle intronisée ce soir au Temple de la Renommée, en compagnie de René Marcil, le président du conseil d'administration d'Excellence Sport Mauricie. Dans la catégorie entraîneur de développement par excellence et entraîneur par excellence, les nommés sont Daphné Gravel, cheerleading. Daphné, véritable pierre angulaire de TR Cheer, elle est responsable de l'encadrement technique et de la progression de plus de 100 athlètes chaque semaine, dont la grande majorité ont moins de 16 ans. Spécialiste en tumbling et forte de son expérience en gymnastique, Daphné a su bâtir des entraînements rigoureux et personnalisés. Daphné assume aussi le rôle de mentor, offrant un soutien technique et émotionnel à ses athlètes et cultivant chez eux la persévérance et la confiance en soi. Éric Bédard, patinage de vitesse. Les patineurs qui évoluent sous la gouverne d'Éric Bédard ont connu de beaux succès. Aux derniers Jeux du Québec, les athlètes du sport-études patinage de vitesse ont récolté 9 médailles, dont 6 d'or. Plusieurs des athlètes se sont également qualifiés au championnat canadien junior. William Sanson et Alexis Dubuc-Bilodeau ont été parmi les plus dominants. Marc-André Bergeron, hockey. Responsable de la planification annuelle de l'équipe, entraînement, camp d'entraînement, recrutement, déplacement de l'équipe, encadrement des joueurs. Marc-André dirige tous les entraînements de l'équipe et supervise les activités de visionnement des films de match. Il rencontre chaque joueur au moins une fois par semaine. Il est le lien avec l'équipe d'entraîneurs, le conseil d'administration et la communication avec les parents des joueurs. Il a su mener ses joueurs avec brio jusqu'à la limite des éliminatoires. Est-ce que Daphné est avec nous ce soir? Procédons donc. Dans la catégorie, je ne veux pas me tromper, entraîneur par excellence, entraîneur de développement par excellence, on y va avec ça? L'entraîneur gagnant ce soir est représenté par Alexis Dubuc-Bilodeau, notre gagnant en patinage de vitesse, Éric Bédard. Félicitations également à nos nommés. Et voici les nommés dans la catégorie entraîneur par excellence. Entraîneur par excellence. Charles Labrie, natation. Entraîneur en chef de l'équipe des Patriotes de l'UQTR, natation et des Mégophias, il encadre des athlètes de niveau provincial, national et international, ainsi que la quarantaine d'entraîneurs du club. Gestionnaire du club comportant plus de 1400 membres annuellement. En plus d'avoir plusieurs athlètes avec de très belles fiches, Charles s'est mérité le prix Entraîneur inspirant volet performance de la Fédération de natation. Marc-Étienne Hubert Blackburn, hockey. Pour une 3e année consécutive, Marc-Étienne Hubert Blackburn a mené les Patriotes de l'UQTR à la conquête de la Coupe Queens lors de la finale de la Ligue de hockey universitaire de l'Ontario. Son équipe, composée surtout de joueurs recrues, s'est ensuite retrouvée en finale du championnat canadien
où elle a remporté une médaille d'argent à la suite d'une défaite face à l'Université du Nouveau-Brunswick en finale. Olivier Gilina, Cross Country. Entraîneur en chef de l'équipe Cross Country collégiale du Cégep de Trois-Rivières, les Diablos, et entraîneur assistant de l'équipe de Cross Country des Patriotes de l'UQTR, l'équipe féminine des Diablos a terminé au 3e rang sur 21 équipes, dont 5 filles se sont qualifiées pour le Canadien. L'équipe des Patriotes a terminé en 10e place au championnat provincial et 47e sur 128 équipes au championnat canadien U-Sports. Accueillons sur scène nos entraîneurs en nomination. Où est Marc-Étienne Hubert? Il est encore en haut. Comment je vous dirais ça? On a comme un problème. Le gagnant, on va le dire fort, peut-être va-t-il descendre. Triomphalement, notre gagnant des Patriotes de l'UQTR, Marc-Étienne Hubert. Oui. On me demande de faire un message. Il dit, et je cite, « J'ai une bonne excuse, c'est Monsieur le maire qui me retenait à l'arrière. » Tout est pardonné, mon cher. Félicitations pour cette autre grande saison et félicitations à tous nos entraîneurs en nomination ce soir. Si vous m'entendez, Monsieur Lamarche, ne me refaites plus ça ce soir. Alors, passons maintenant à la catégorie coup de cœur. Yvon Ted Marino, en mémoire d'un grand homme, cofondateur du Gala Sport Hommage et membre du Temple de la Renommée. Accueillons sur scène sa fille, Mme Geneviève Marino, et André Beauchesne, président de la Corporation Sport Hommage. Alors, bonsoir à tous. Pour la première fois, nous allons remettre le trophée Yvon Ted Marino Coup de cœur. Comme l'a dit en préambule Jonathan, Ted est un bâtisseur de cet événement, le Gala Sport Hommage, mais aussi du Temple de la Renommée sportive de la Mauricie. Si je suis ici depuis quelques décennies, c'est grâce à Ted Marino. Alors, ce soir, et à tout jamais, nous allons dorénavant remettre le trophée Coup de cœur Yvon Ted Marino. On va faire une pratique, tiens. Est-ce qu'on peut allumer les lumières? J'aimerais voir les gens dans la salle. Merci. On va faire un exercice. Je vais vous demander à lever les mains. Tout le monde? Êtes-vous capable de les bouger comme ça? Est-ce que certains savent ce que ça veut dire? En langage des signes, ce sont des applaudissements. Retenez ça parce que vous allez avoir à le faire dans quelques instants. Parce que chaque année, le jury décerne donc un prix à un groupe d'athlètes qui a vraiment marqué les esprits ou encore qui a touché les gens droit au cœur. Et cette année, nous remettons ce prix à quelqu'un qui, il y a un an, en janvier 2024, a mis sur pied quelque chose d'extraordinaire. Elle s'appelle Wendy Gervais et elle vit avec la surdité. De là, nos applaudissements. Elle a mis sur pied Paracuda. C'est une équipe mixte de bateaux-dragons et à l'intérieur de cette équipe, 6 personnes qui vivent aussi avec la surdité et plusieurs autres athlètes qui vivent avec un handicap physique. À l'intérieur du bateau, un interprète
qui vient, en langage des signes, transmettre les indications de l'entraîneur. Paracuda a décroché une médaille d'or aux Jeux Can-Am de Wheeland en Ontario et se prépare maintenant pour les championnats du monde à Taïwan en 2026. L'initiative est non seulement fantastique, mais vraiment remarquée à un tel point que maintenant, on pourrait mettre sur pied une deuxième équipe l'an prochain. Accueillons donc Wendy Gervais, qui a mis sur pied l'équipe Paracuda. On lâche pas, ça va bien. Et pourquoi pas une autre fois debout? Une bonne main, s'il vous plaît. Pour l'équipe Paracuda. Je profite de ce moment pour saluer également les gens que vous ne voyez pas, mais que vous entendez ce soir. Ce sont les gens qui ont conçu les capsules donc, pour les différents nommés ce soir. Merci à Caroline Réel et Michel Potier qui sont nos voix ce soir. Et merci à l'équipe de Perrin Vidéo pour le montage également. Place maintenant à la bourse remise par le Cégep de Shawinigan et j'invite sur scène Jean-François Léveillé, il est directeur général du Cégep de Shawinigan. Bonsoir à tous. Donc, la bourse sportive du Cégep de Shawinigan est remise cette année à Émile Goyer, un étudiant athlète finissant, membre d'une de nos équipes sportives des électriques. Elle est remise en guise de reconnaissance à l'ensemble du passage de l'étudiant au Cégep, ponctué d'accomplissements et d'engagement. Étudiant en troisième année, notre récipiendaire est capitaine et membre de notre équipe de football. Sa nomination comme capitaine n'est pas un hasard, car il est, parmi la cinquantaine de joueurs qui forment l'équipe, l'étudiant athlète le plus assidu et discipliné. Il montre l'exemple par son implication, son désir constant d'apprendre et de s'améliorer, en plus de son grand leadership. Il encourage et accompagne ses coéquipiers tant pour l'entraînement physique que pour la réussite académique. Il n'est pas rare qu'il vienne en aide comme tuteur à un coéquipier en difficulté, puis donne d'ailleurs beaucoup de son temps au Centre d'aide à la réussite comme étudiant aidant. Il s'implique également dans le comité sportif des électriques, un comité composé d'étudiants athlètes qui collaborent à l'organisation d'activités pour la communauté sportive étudiante. En plus de tout ça, il travaille aussi comme sauveteur à la piscine lors des cours d'éducation physique. Émile a déjà été récompensé à maintes reprises depuis son début de parcours collégial, puis à chaque année, il a été récipiendaire de beaucoup de bourses d'études, en plus de la médaille du lieutenant-gouverneur également l'année dernière. En plus d'être aussi méritant dans tous les galas sportifs du Cégep. Pour son grand engagement, ses performances académiques et sportives, et pour son attitude et influence positive sur tous ceux et celles qui l'entourent, Émile Goyer mérite la toute première bourse sportive du Cégep de Shawinigan au Gala Sport Hommage Mauricie.
Merci beaucoup et félicitations. Les prochaines catégories seront consacrées à nos athlètes. Je vous rappelle donc encore une fois que tous les gagnants doivent monter sur scène à la fin de la soirée pour la traditionnelle photo. Et il y aura également un cadeau remis par les producteurs de lait du Québec. Débutons par la catégorie athlètes masculins et féminins de niveau québécois en sport collectif. J'invite donc David Girard, président du conseil d'administration du Club de la Médaille d'Or, Jacques Leblanc, attaché politique de René Villemur, le député de Trois-Rivières, et Claude Gaudreault, conseiller municipal de la ville de La Tuque. Les nommés sont athlète féminine par excellence de niveau québécois, sport collectif. Charlie Rompré, baseball. La joueuse de baseball Charlie Rompré a permis à son équipe, les Pink Sox de la Mauricie M16 féminin A, d'atteindre la finale des championnats provinciaux en plus de remporter le tournoi de Lévis où elle a été nommée joueuse du tournoi. Charlie a reçu en octobre le titre provincial de joueuse communautaire M16 féminin lors du gala annuel de Baseball Québec. Maxime Lesage-Moussavou, soccer civil, futsal et flag football scolaire. Durant l'été 2024, Maxime Lesage-Moussavou a été un rouage important, non pas dans une, mais dans ses deux équipes du club de soccer de Trois-Rivières. En plus d'exceller au soccer, elle a contribué au succès de ses équipes de futsal et de flag football des Gothiques de l'École secondaire des Pionniers, toutes deux championnes régionales en 2023-2024. Tatiana Deblois, hockey. Dans l'uniforme de l'équipe féminine de la Mauricie à la 58e finale des Jeux du Québec, Tatiana Deblois a amassé 4 buts en 3 matchs, dont un tour du chapeau. Dans ses 9 premiers matchs cette saison, avec son équipe du Vert et Or M15D1 du séminaire Saint-Joseph, Tatiana a cumulé 1 but et 6 aides dans une ligue, faut-il le rappeler, masculine. Athlète masculin par excellence de niveau québécois sport collectif. Chris Allen, Bombo, football. Après une victoire du Québec au défi de l'Est du Canada U16, Chris s'est mérité 2 honneurs individuels. MVP offensif de la finale et MVP des unités spéciales du tournoi. En plus de performer en Ligue juvénile provinciale avec les Estacades, Chris a participé au tournoi canadien de football MU16 cet été avec en poche le MVP offensif de la finale et MVP des unités spéciales du tournoi. Émile Rodrigue, football. Le demi-défensif du Vert et Or du séminaire Saint-Joseph a eu un impact significatif au sein de l'unité défensive de son équipe, unité dont il était le capitaine. Émile a participé au championnat canadien des moins de 18 ans où le Québec a remporté la médaille d'argent. Il fut aussi choisi au sein de l'équipe d'étoiles de la Ligue de football scolaire de 2e division. Gloire Malala, basketball. Gloire a maintenu une moyenne de 25 points par match lors des 4 matchs des championnats provinciaux, en plus de cumuler une moyenne de 10 rebonds par match. Gloire est un leader positif. Nommé joueur offensif par excellence du séminaire Sainte-Marie, son équipe demeure invaincue en 45 matchs. Champion de 5 tournois, dont un en catégorie D2, où il a complètement dominé. Tout le monde est là? Dans la catégorie athlète féminin de niveau québécois en sport collectif, la gagnante est Charlie Rompré des Pink Sox de la Mauricie en baseball. Dans la catégorie athlète masculin de niveau québécois en sport collectif, félicitations à Émile Rodrigue du séminaire Saint-Joseph en football.
Félicitations et merci. Place maintenant à la catégorie athlètes masculins et féminins de niveau québécois en sport individuel. J'invite à se joindre à nous Nancy Sabourin. Elle est première directrice d'ici Radio-Canada, Mauricie, Centre du Québec. Les nommés sont... Athlète féminin par excellence de niveau québécois, sport individuel. Jasmine Charlie, trampoline. Tout au long de la saison 2024, la trampoliniste Jasmine Charlie a cumulé les podiums sur le circuit québécois avant de se hisser parmi les meilleurs de sa catégorie au Canada. Elle a entre autres mis la main sur le titre national individuel N5, 15-16 ans, au championnat canadien de gymnastique en juin à Gatineau. Léonie Gervais, gymnastique artistique. L'une de ses grandes réussites de l'année pour la gymnaste Léonie Gervais est d'avoir été couronnée championne au total des épreuves des Jeux du Québec dans la catégorie nationale féminin. Léonie a de plus remporté l'or au sol et au saut des championnats québécois en avril, exploit qu'elle a répété au championnat de l'Est du Canada 2 semaines plus tard. Oliane Dufour, patinage de vitesse. À la 58e finale des Jeux du Québec, la patineuse de vitesse Oliane Dufour a remporté 3 médailles individuelles, 2 d'or et 1 d'argent, en plus de décrocher avec ses coéquipiers la première médaille d'or de l'histoire de la compétition au relais mix. Ces résultats lui ont permis d'être choisi comme porte-drapeau à la cérémonie de clôture. Athlète masculin par excellence de niveau québécois, individuel. Alexis Miron, judo. Alexis a terminé l'année U14 au premier rang de sa catégorie au classement Judo Québec. Surclassé, il a eu la chance de participer aux Jeux du Québec et a su tirer son épingle du jeu en décrochant le bronze en U16. Il termine en tête du classement de son club pour ses performances. William Sanson, patinage de vitesse. Le patineur de 15 ans a survolé la compétition au cours de la dernière année. Athlète de l'année dans sa catégorie au Gala Sport Québec, William a tout raflé aux Jeux du Québec, où il fut le porte-drapeau de la Mauricie pour la cérémonie de fermeture. Il a aussi récolté des médailles d'or au championnat canadien néo-junior ainsi qu'au championnat canadien de l'Est. Yannick Gravel, canoë-kayak de vitesse. Yannick a obtenu une 2e position dans l'épreuve de K1 au championnat provincial avec seulement 12 secondes derrière le premier. Il a obtenu la médaille d'or en K2, la médaille d'or en K4 et l'argent en C4. Lors du championnat provincial longue distance au lac Beauport, Yannick décroche la médaille d'argent au K1 12 km. Il est nommé athlète Bantam M14 par excellence 2024 du club de canotage de Shawinigan. Félicitations, oui, à tous et à toutes. Dans la catégorie athlète féminin de niveau québécois en sport individuel, la gagnante en gymnastique artistique, Léonie Gervais. Et chez les garçons, en patinage de vitesse, William Sanson. Félicitations à tous. Merci également à nos présentateurs et présentatrices. Poursuivons maintenant avec la catégorie athlète de niveau national sport collectif. Et pour procéder à ces remises, j'invite quelques amis journalistes sportifs, d'abord du FM 106.9, notre vétéran Serge Allary. Mon collègue de toujours le matin au 96.5, oui plutôt, Louis-Simon Gauthier.
Excuse-moi. Il est aussi président du jury de sélection Sport Hommage. Accueillons Normand Plourde, également du Roi Mauricien des habits, qui nous fournit ce soir les tuxedos et grâce à qui je ressemble à James Bond. Merci beaucoup. Allons donc voir nos nommés pour ce soir. Athlète féminine par excellence de niveau national, sport collectif. Alizée Gélina, baseball. Membre des Jackies de la Ligue Canada Est senior de baseball, Alizée Gélina a disputé 28 parties, conservant une moyenne au bâton de 0,494. Avec Équipe Canada, elle a disputé tous les matchs lors de la Coupe du monde et a permis au Canada de gagner la médaille de bronze. Elle a aussi remporté le championnat canadien avec Équipe Québec senior. Chloé Perreault, ballon sur glace. Chloé a connu une saison presque parfaite, cumulant 5 médailles d'or en autant de tournois et championnats. Nommée sur l'équipe d'étoiles par l'entraîneur d'équipe canadienne, nommée MVP de la Coupe des champions également et sur l'équipe d'étoiles. De plus, Chloé et sa coéquipière ont remporté les grands honneurs au championnat du monde de jerky ball devant la France, un exploit. Noémie Morin, cheerleading. En tant que voltige, Noémie a non seulement exécuté les mouvements les plus complexes et exigeants des routines de stunt, impressionnantes, apportant ainsi des points cruciaux pour ses équipes à chaque compétition. Leader naturel au sein de 2 équipes, son attitude positive et son énergie motivante ont eu un impact direct sur ses coéquipiers. Nommée athlète la plus utile avec les Outsiders et la plus améliorée avec les Blackbirds. Athlète masculin par excellence de niveau national, sport collectif. Chad Legitsakos, hockey. Chad a connu une excellente saison avec les Estacades Midget 3A cette année, qui lui a valu d'être sélectionné pour l'événement Coupe LHJMQ ainsi que sur Team Québec. Son équipe remporte la médaille d'or et il termine au premier rang des pointeurs de l'événement. Il a été sélectionné lors de la première ronde de la LHJMQ par les Cataractes de Shawinigan. Il a aussi fait partie de l'équipe Canada qui remporta la médaille d'argent et termine meilleur buteur de son équipe. Justin Rompré, baseball. Justin a connu une excellente saison cette année. À 16 ans, il a été surclassé avec les 18 ans et moins. Il a une moyenne de 440 avec 11 coups sûrs en 25 présences au bâton dans sa catégorie. Avec les 18 et moins, il a récolté 5 coups sûrs, 5 points produits, 3 doubles et un circuit. Sélectionné sur la Future Game en Arizona, sur les premières équipes d'étoiles de la Canadian Premier Baseball League, et sélectionné pour représenter son pays à l'échelle internationale. Sacha Boisvert, hockey. En juin dernier, Sacha Boisvert a réussi un exploit que peu de joueurs de la Mauricie avaient accompli jusqu'à maintenant, en étant repêché en première ronde par les Blackhawks de Chicago, au 18e rang au total dans la Ligue nationale de hockey. L'attaquant des Fighting Saints de l'Université du Dakota du Nord a été choisi recrue de la semaine le 7 novembre dans la NCAA avec le Muskegon Lumberjacks de la USHL. La saison dernière, il a marqué 68 points en 61 parties. Dans la catégorie athlète féminin de niveau national en sport collectif, la gagnante en baseball, Alizée Gélina. Et pour le volet masculin, on pourrait un jour le voir aux côtés de Connor Bédard. En hockey, Sacha Boisvert. Félicitations et merci à tous nos nommés et présentateurs.
C'est déjà l'avant-dernière catégorie de la soirée. Pour saluer les athlètes de niveau national en sport individuel et pour accompagner Louis-Simon Gauthier, invitons Jean-François Picard du groupe Optimum et Guylain Bélanger, courtier chez Ellipse Assurance. Dans la catégorie athlètes de niveau national en sport individuel, nos nommés sont... Athlète féminine par excellence de niveau national sport individuel. Charlie Thibault, judo. On ne compte plus les médailles d'or récoltées par la judoka Charlie Thibault au cours de la dernière saison, autant au niveau canadien qu'international, surtout qu'elle choisit souvent de compétitionner dans des catégories d'âge supérieures. Ses performances lui ont valu de remporter le titre d'athlète féminine au dernier gala Sport Québec. Marie-Frédérique Poulain, athlétisme. Lors de son retour sur le circuit U-Sport, Marie-Frédérique a été en mesure de descendre son ancien record personnel par plus d'1 seconde sur les épreuves individuelles du 300, 400 et 600 mètres. À Boston, elle a connu la meilleure performance de la saison intérieure, lui permettant de se classer au 2e rang canadien aux 400 mètres. Elle a connu sa meilleure saison extérieure de sa carrière en montant sur le podium tant au Canada qu'en Europe. Sarah-Maude Thibodeau, athlétisme. Sarah-Maude se spécialise dans les épreuves de demi-fond, le 1500 mètres, le 3000 mètres steeplechase et le cross-country. Lors des derniers championnats canadiens d'athlétisme à Montréal, Sarah-Maude a pris le 2e rang du 3000 mètres steeplechase et médaillée d'argent aux 1500 mètres aux provinciaux d'athlétisme. Cet automne, elle a grandement contribué à la conquête de la médaille d'argent des Diablos du Cégep de Trois-Rivières en cross-country au championnat canadien. Athlète masculin par excellence de niveau national, sport individuel. Alexis Dubuc-Bilodeau, patinage de vitesse sur courte piste. Malgré son jeune âge, Alexis Dubuc-Bilodeau fait déjà sa marque en patinage de vitesse courte piste. Lors de la dernière saison, il a réussi à se qualifier sur l'équipe Next Gen du Canada. Au championnat canadien junior, il a terminé 4e au cumulatif et a obtenu sa place dans l'équipe canadienne junior. À sa première Coupe du monde junior en Italie, il a aidé ses coéquipiers à remporter la médaille d'argent au relais. Émile Toupin, athlétisme. Émile, malgré une blessure en début de saison, est revenu avec la 7e meilleure performance aux 1500 mètres au Québec et en battant son record personnel de 3 minutes 39,15 secondes. Il a également atteint la finale aux essais olympiques, finissant 12e. Il a été sélectionné sur la 2e équipe étoile RSEQ et l'équipe étoile recrue au niveau canadien en cross-country. Xavier Brouillette, judo. Cette année, Xavier s'est démarqué en compétitionnant aussi dans des catégories avec des plus vieux et aussi plus lourds et a su tout de même y faire sa place et se tailler une place sur les podiums plus d'une fois. Choisi par Aléo et Georges Saint-Pierre pour une bourse portant son nom en janvier 2024 pour souligner ses exploits et l'aider financièrement. Dans la catégorie athlète féminin de niveau national en sport individuel, notre gagnante ce soir, en judo, Charlie Thibault. Dans la catégorie athlète masculin de niveau national en sport individuel, félicitations à Alexis Dubuc-Bilodeau en patinage de vitesse courte piste. Félicitations à tous les athlètes.
Et à la question de Jean-François Picard, c'est quoi le score? Après 2 périodes de jeu, 3-2 la marque en faveur du Canadien face aux Maple Leafs. 3-3! Vous êtes plus à jour que moi, j'ai regardé, c'était la fin de l'entraque. Avant de passer à la dernière catégorie de la soirée, j'invite André Beauchesne et René Marcil qui vont procéder au tirage des prix de présence et également au prix pour les nommer, parce que oui, il y a des prix qui s'ajoutent ce soir pour les gens qui étaient en nomination. Je vous invite donc à sortir vos coupons blancs que vous avez reçus, que les collaborateurs vous ont vendus en début de soirée, mais également lors du tapis rouge. Je tiens à remercier d'ailleurs tous ceux qui ont contribué donc à tout ça en remettant des prix ce soir. Je vous rappelle que tous les profits de la vente de ce soir sont réinvestis. C'est le cas chaque année pour donner des bourses à nos athlètes et à nos entraîneurs. Alors, pour procéder au tirage des prix de présence et au prix de tous les nommés, voici André Beauchesne et René Marcil. Merci beaucoup, mon ami Jonathan. Alors, on va débuter d'abord par 3 paires de billets pour les matchs des Estacades de Midget 3A. Alors, c'est l'équipe du Roi Mauricien des Habits. Alors, si je suis toute chic ce soir, c'est grâce à eux. Et nous aussi. Oui, et également M. Marcil et plusieurs bénévoles, M. Boucher. Alors, pour 3 paires de billets pour les Estacades de Midget 3A, le numéro gagnant, 75 356. 75 356. Gardez vos billets en cas d'erreur. Hein? Alors, je crois que le gagnant s'amène. Bingo! Félicitations à M. Éric Lessard. Maintenant, 2 paires de billets pour un match des Cataractes de Shawinigan. 7 5 1 0 9. 75 109. Oh non! Oh non! Pas René! Un de nos bénévoles. Félicitations à M. René Laudière. Oui, oui. Bon. On va aller dans la boisson. Ouh! Un 26 onces amaretto, une gracieuseté de la distillerie Wabasso. 7 5 3 8 6. Pas toi, Serge? Non? Oh! Ça fait long, hein, à déplacer. Juste avant que quelqu'un me scoop, 4-3 Toronto. Ce Jonathan, toujours collé sur l'information. Alors, paire de billets pour le Grand Prix de Trois-Rivières, qui sera présenté au début du mois d'août. Le numéro gagnant, 73971. 73 971. On a un gagnant. Alors, félicitations à M. Robert Petit. Il y a notre coordonnatrice qui va prendre vos coordonnées. Alors, félicitations.
c'est quoi? OK. Maintenant, pour les amateurs de baseball, des paires de billets pour les Aigles de Trois-Rivières, 7, 5, 4, 5, 5, 75, 455. Non. Oui. Oui. Non. Oh! Monsieur Plaude, du roi Mauricien des Habits. Alors, vous pourrez entendre ma voix pendant la saison estivale. Félicitations et merci de la contribution du roi Mauricien des Habits. D'autres paires de billets pour les Aigles, 79 576. Non, ça va aller. Ah. Oh, passe par-dessus les sièges, ne reculant devant aucune dépense. Ah oui, on a des athlètes ici. Je ne dirais pas qu'on a des pieds d'athlètes, mais on a des athlètes. Et là, gardez vos billets, parce qu'on va aller au Cirque du Soleil. Merci beaucoup. Maintenant, Jean-Philippe Boivin. Jean-Philippe Boivin, qui mérite des paires de billets pour les Aigles de Trois-Rivières. Attention, paire de billets pour le Cirque du Soleil. Gracieuseté de M. Daniel Lamar, qui est originaire du centre Mauricie et qui est le grand Manitou du Cirque du Soleil. On le remercie. Alors, qui aura la chance de se présenter à l'amphithéâtre Cogeco? C'est celui ou celle qui a le numéro 7, 1, 5, 3 et 1. 71 531. Oh! Oh! Pas personne? Une fois? Deux fois? Est-ce qu'on dit bonsoir, elle est partie? Alors, prise 2. 7, 5, 2, 8, 6. Oh, je pense que ça a passé proche ici. Là. On a attendu. Oh non! 7, 5, 2, 8, 6. Hein? Je vais vous dire, le record, là, d'un sport hommage pour la remise d'un prix de présence, c'est 10. Oh! Oh! Fausse alerte! Bonjour. Bonjour. Vous avez des beaux souliers. Mais merci beaucoup. Votre nom? Marc Charon. Marc Charon, félicitations. Merci beaucoup. Bonne main d'applaudissements. Et là, je vais céder le micro à M. René Marcil, d'Excellence sportive Mauricie. M. Beauchesne, vous feriez un bon maître d'encan. Je pense qu'avec votre voix, vous êtes bien parti. On va continuer. Je voudrais faire amende honorable. Je ne sais pas si c'est à cause de mon âge, mais Luc, c'est vraiment Luc Brillant. Je m'excuse. Comme membre du Temple de la Renommée, tantôt, j'ai eu un blanc. Ça arrive de temps en temps. Maintenant, j'ai le privilège, moi, de 2 prix de 500 $ qui sera tiré parmi les nommés, présents ou non présents. Donc, tous nos gens qui ont été nommés. Et le premier prix, c'est un montant de 500 $ de voyage arc-en-ciel. Et le deuxième prix, c'est un 500 $ de plan de sport. Merci à nos 2 commanditaires. Le tirage... Oh, Micheline est là, juste à côté de moi. Micheline a fait tirer tout le monde. Micheline. Je vais faire tirer
ses roches parce que je pige personne, là. Une vraie machine d'organisatrice, Micheline. Il n'est pas là. Il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là, mais il est gagnant quand même. Charles Labrie. Donc, on fera remettre le voyage arc-en-ciel. Sa douche est en train d'accoucher. Sur le bord d'accoucher. Sa conjointe est sur le bord d'accoucher. On comprend. Le deuxième prix, peut-être le film mère. On est chez vous, on est content. L'année prochaine, ça sera un autre mère. Je sais pas si c'est rendu, à quelque part pas loin, mais je pense qu'on va s'organiser. Le gagnant. Noémie Morin. Est-ce qu'elle est ici, Noémie? Tiens, ma chère Noémie, bravo. Un beau montant de 500 $. Noémie, merci. Viens par ici, Noémie. OK, Noémie, viens par ici. Donc, pour moi, c'est terminé. Merci beaucoup. Je pense que notre ami André a encore quelques mots à vous dire. Je vais le retrouver. On répète les numéros gagnants. Donc, on me demande de vous rappeler également, n'oubliez pas tous les gagnants ce soir. Au terme de cette soirée, vous êtes invités sur scène pour la traditionnelle photo des gagnants. Et nous arrivons déjà à notre dernière catégorie ce soir, athlètes féminines et athlètes masculins de niveau international. Je vous invite à accueillir sur scène Karine Tachereau, elle est directrice générale de la Caisse de l'Ouest de la Mauricie, ainsi qu'Éric Miles, directeur exécutif sport au Comité olympique canadien. Allons voir nos nommés. Athlète féminine par excellence de niveau international. Marie-Sophie Harvey, natation. Au cours de la dernière année, Marie-Sophie Harvey a été en mesure de se surpasser à l'échelle mondiale. Ses moments forts sont survenus aux Jeux olympiques de Paris, alors qu'elle a terminé 3 fois en 4e place lors de ses courses. La jeune femme de 24 ans, originaire de Trois-Rivières, a notamment participé à la finale du 200 mètres libre, devenant la première Québécoise depuis 1996 à réaliser ce fait d'armes. Florence Brunel, patinage de vitesse. Après une pause de quelques mois l'hiver dernier pour soigner des douleurs lombaires, Florence a fait un retour remarquable à la compétition. Avec 4 médailles d'or sur des distances de 500 mètres et 1500 mètres et une médaille d'argent aux 1000 mètres, est la nouvelle championne canadienne courte piste au cumulatif. Laurie Proulx, Vaillancourt, cheerleading. Laurie a été un pilier incontournable de l'équipe Destiny U18 niveau 5, qui a atteint l'exploit de décrocher la 2e place lors des prestigieux championnats du monde de cheerleading à Orlando, en Floride. Laurie incarne le leadership. Elle a connu une saison éclatante en recevant le prestigieux prix de l'athlète de l'année pour la saison 24-25, un honneur décerné parmi près de 350 athlètes compétitifs. Athlète masculin par excellence de niveau international. Laurent Lavigne, canoë-kayak. C'est en K4 500 mètres que Laurent s'est qualifié pour les Jeux de Paris 2024 en terminant au 10e rang au Championnat du monde 2023. À Paris, le quatuor a été éliminé en demi-finale par quelques secondes seulement, leur ravissant la participation à la grande finale. Mathias Guillemette, cyclisme. Il y a quelques années à peine, le trifluvien Mathias Guillemette ne semblait pas croire qu'il allait être des Jeux de Paris à l'été 2024. Grâce à ses efforts et à une impressionnante progression, le cycliste de 22 ans est parvenu toutefois à vivre son rêve. À Paris, il a pris le 6e rang à la poursuite par équipe ainsi que le 13e échelon à l'épreuve du Madison. Mathieu Saint-Pierre, paracanoë. Mathieu a participé à des compétitions internationales telles que le championnat du monde paracanoë de Szeged en Hongrie en mai 2024. Il a terminé 7e, ce qui lui a permis de se qualifier pour les Paralympiques. En septembre 2024 à Paris,
Il obtient une 6e position, soit un meilleur temps à vie plus rapide de 0,2 secondes par rapport à sa meilleure performance à la Coupe du monde 2022. Accueillons donc sur scène tous nos nommés. Vous constatez que plusieurs sont absents ce soir, retenus par des compétitions. C'est souvent le cas dans le volet international. D'autres sont représentés par des membres de leur famille. Dans la catégorie athlète féminin de niveau international, notre gagnante 2025, Marie-Sophie Harvey, en natation. Et dans la catégorie athlète masculin de niveau international, en cyclisme, Mathias Guillemette. Félicitations à tous nos nommés. Saluons donc le père de Mathias Guillemette qui le représente ce soir. Merci et félicitations. Alors, félicitations. Bravo à tout le monde. Vous savez, dans une soirée comme celle qu'on vit ce soir, ça prend énormément de gens qui travaillent dans l'ombre. Merci à tous ceux qui travaillent à la régie, à l'arrière, que ce soit au son, à l'éclairage, aux caméras. Il y a beaucoup de gens en coulisses également pour s'assurer de la coordination de cet événement. Alors, merci et bonne main d'applaudissements à tous les bénévoles de ce soir. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Mon nom est Jonathan Robert. Je vous retrouve très bientôt au Téléjournal Mauricie, Centre du Québec et sur l'ensemble des plateformes numériques de Radio-Canada. Pour le mot de la fin, veuillez accueillir André Beauchesne. Merci encore une fois à Jonathan Roberge de Radio-Canada. Alors, on a salué tous nos bénévoles. Merci à ces gens au grand cœur. Vous le savez, dans le monde du sport, pas de bénévoles, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'événement. Et si on tient depuis 41 ans, c'est grâce à eux. Alors, un grand merci. On vous rappelle que tous les nommés et également les lauréats doivent monter sur scène pour la grande photo de famille. Sur ce, à tous et à toutes, merci de votre grande participation et surtout, soyez prudents au retour à la maison. Merci et au 42e qui sera présenté à Trois-Rivières.